Salut! Alors, dans cette série sur comment redesigner sa boîte, j'aimerais qu'on prenne un moment pour parler de la sélection de projets. Quand on est entrepreneur, quand on est indépendant, on a des gens qui viennent à nous avec des projets. Si on prend tous les projets, on n'a pas le temps de travailler sur notre boîte, ou on n'a pas le temps de travailler de la manière qu'on veut, et en plus, pas tous les projets sont bons à prendre. Et il y a quelques années, j'avais fait un article sur mon blog, le lien est dans la description évidemment, sur comment je choisissais mes projets. Et depuis, j'ai créé un autre filtre avant ce que j'ai appliqué déjà à l'époque. Donc je vais vous raconter tout ça. La première chose, choisir ses préférés. J'en ai fait tout un podcast qui est aussi accessible dans la description, et c'est pas pour rien. C'est que quand on choisit un projet, c'est qu'on préfère passer du temps sur ce projet que sur un autre projet. Et là, par exemple, Camille, la personne avec qui j'ai créé Pitchcard, est venue vers moi l'an dernier en me disant « Tiens, j'ai cette idée, qu'est-ce que t'en penses ?» Et de suite, ça a résonné en moi, et en gros, pour vous traduire ça dans la langue de Shakespeare, j'ai dit « Fuck yeah !» J'étais à fond sur son projet et j'ai décidé de la rejoindre. Et depuis, on construit un nouveau jeu dont je vous parlerai très certainement prochainement. Et c'est génial parce que elle a son activité, j'ai mon activité, on a ce projet en commun, ça marche super bien. Et ce hell yeah, ou le fuck yeah si vous préférez, je l'adore. Parfois, j'ai des projets comme ça. Et parfois, on vient me voir avec un projet et je dis hell no. Non, non, pas moyen. Cette matrice-là, très binaire, très simple, fuck yeah, hell no, c'est quoi? C'est une matrice que j'ai appris de Tim Ferriss dans son livre Tribe of Mentors, où il explique en fait qu'il s'est pris plein de refus dans son développement. Je mettrai le lien sur le podcast où il en parle dans la description. Et il s'est pris plein de refus dans la rédaction de ce livre, et qu'en fait, il y en a un qui lui a dit, bah voilà, c'est ça ma matrice de décision, et en fait, je me tiens à ça. Je me tiens à soit ce projet me fait énormément vibrer, soit ce projet... et du coup j'y vais pas. Et ça c'est très bien quand tu as énormément de choix dans ton entreprise et que surtout tu as la trésorerie pour te permettre ce genre de choix. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde et ce qui n'est pas toujours mon cas, ou en tout cas maintenant c'est mon cas mais ça n'a pas toujours été le cas. Bref, vous avez compris l'idée. Et du coup comment je fais? Ben en fait, on est sur un axe qu'on pourrait graduer de 0 à 10. 0 étant le non et 10 étant le ouais. Et du coup, quand je suis à 5, ou quand je suis entre on va dire 3 et 8, là, il y a ma deuxième matrice, qui est là un diagramme de Venn, vous allez voir ce diagramme s'afficher sur l'écran, et vous verrez que, en fait, c'est une manière d'évaluer les projets sur 3 axes, la rémunération, la potentialisation et le plaisir. La rémunération, c'est combien je suis payé, est-ce que je suis payé, est-ce que je considère être ma juste valeur. La potentialisation, c'est est-ce que je vais pouvoir potentialiser ce projet de plusieurs manières. Faire quelque chose de nouveau et m'installer dans un nouveau domaine, communiquer autour de ce projet, apprendre des choses, et enfin le plaisir, ça s'explique à peu près, je kiffe ce que je fais, je suis bien là où je suis, et si je suis un peu moins payé, c'est pas grave parce que je kiffe. En travaillant sur ces 3 axes-là, en fait, je sélectionne mes projets. Et il y a des projets, clairement, qui sont des projets rémunérateurs, sur lesquels la potentialisation est pas ouf et le plaisir est là, mais pas trop. Il y a des projets que je peux potentialiser un maximum parce que je peux en parler sur tous les toits, je peux crier sur tous les toits que je travaille avec telle entreprise, telle boîte et ainsi de suite sans souci, et où en plus je suis vachement bien payé. Par contre, les missions sont des missions que je connais déjà très bien et où j'ai du plaisir, mais pas un plaisir immense, pas un kiff intersidéral. Et en fait, en travaillant comme ça, et en allant chercher toujours cette zone centrale du diagramme de Venn, je m'amuse. Je crée en fait petit à petit l'entreprise qui me ressemble et qui me fait vibrer. Et là on se marre. Là on se marre parce que tout simplement, je travaille chaque jour, à chaque fois que je trie un projet, à chaque fois qu'on m'envoie un projet, à chaque fois que j'ai une idée de projet, je le trie grâce à la première matrice, hell yeah, fuck no, ou fuck yeah, hell no, vous choisissez, et ensuite je travaille via le diagramme de Venn dont je viens de vous parler. Et là, on s'amuse. Je travaille du coup à sélectionner mes projets d'une manière qui me ressemble. Et mes diagrammes, mon diagramme et ma petite matrice unidirectionnelle, dirons-nous, c'est pour moi. Et vous? Comment vous allez sélectionner vos projets? Parce que oui, il faut parler argent, il faut parler plaisir, il faut parler potentialisation, mais peut-être que vous avez d'autres choses à faire. Peut-être que vous, il y a une question de sens, de valeur. Alors moi, je le mets plutôt dans le plaisir, mais d'autres personnes vont avoir ça au milieu. Et c'est à vous de créer ça. C'est à vous de créer ce diagramme et de me dire en commentaire qu'est-ce qui vous motive et comment vous triez vos projets. J'aimerais s'il vous plaît que vous partagiez cette vidéo à au moins une personne qui démarre son entreprise ou à une personne qui accepte beaucoup trop de projets. Ça lui rendra service et moi, ça me permettra de me dire que mon travail sert les autres. Allez, salut!